Prenons cette animation. Elle est extrêmement basique et comme ça, elle n'est franchement pas très intéressante. Si on lui donne une esthétique, en revanche, ça lui confère tout de suite un côté plus fini, c'est plus agréable à regarder. Je pourrais éventuellement faire une vidéo un jour sur ce type de design si ça vous intéresse, mais aujourd'hui, on va voir comment donner un style fait main à nos animations pour donner l'impression que chaque image a été dessinée sur papier puis assemblée traditionnellement comme à l'époque. C'est une esthétique intemporelle qu'il est très utile de maîtriser, donc on se retrouve tout de suite sur After Effects. Donc nous voici sur le logiciel, ici j'ai créé cette petite animation pour servir d'exemple. C'est une animation de morphing toute basique, avec un carré, que donc j'ai animé pour qu'il y ait une petite anticipation qui se déforme comme ça. Ensuite il bouge un peu sur la rotation, il va complètement s'aplatir pour donner une bonne idée de mouvement. Ensuite ici il se transforme en triangle, donc ça c'est juste ce qu'on appelle un match cut. Ici la vélocité elle est au maximum, et donc la vitesse va permettre de camoufler correctement la transition du rectangle au triangle. Ensuite le triangle finit son mouvement, il va y avoir une petite animation de rebond, et puis il prend sa position finale. Donc bref, c'est pas une animation très compliquée, je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse et que vous voulez revoir ce genre de base, dites-le moi. Mais aujourd'hui, on va donc voir comment passer de ceci à ce qu'on a vu en intro. Donc pour ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais précomposer l'animation. Donc je maintiens un clic et je sélectionne tous mes calques, clic droit, précomposition, et je vais l'appeler source. J'appuie sur OK, et donc maintenant je me retrouve avec un seul calque qui contient tous les autres, donc ça va être beaucoup plus simple pour appliquer les effets. Maintenant, moi ici je fais ça sur une animation, comme je l'ai dit, très simple, avec des formes remplies assez importantes, assez grosses. Vous, si vous avez une scène plus complexe avec plein de petits traits, vous aurez au contraire intérêt à appliquer chaque effet individuellement sur chaque calque pour pouvoir paramétrer correctement l'esthétique, parce que fatalement, une déformation de 10 pixels sur un objet assez volumineux comme ça, ça aura pas du tout le même rendu qu'une déformation de 10 pixels sur un tout petit trait ultra fin. Donc voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut commencer. Le premier effet qu'on va pouvoir rajouter pour donner une esthétique d'animation traditionnelle, c'est l'effet postérisation temporelle. Donc je viens ici de chercher à l'aide du plugin Effects Console. C'est un plugin gratuit qui permet de gagner du temps pour rechercher les effets. Si vous le connaissez pas, je vous encourage à l'installer, j'en parle dans une autre vidéo. Si vous avez la flemme, vous pouvez évidemment venir dans la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis et chercher ici les effets comme d'habitude. Bref, la postérisation concrètement, j'en ai également déjà parlé, mais elle va permettre de réduire la cadence, donc le nombre d'images par seconde de notre animation. De base, l'animation, j'avais faite à 60 images par seconde parce que je travaille toujours avec cette cadence, mais évidemment, si on veut donner une esthétique d'animation traditionnelle, il va falloir réduire cette cadence à 24 ou à 12 images par seconde, qui sont les formats standards de l'animation traditionnelle, de l'animation faite main, dessinée image par image. Ça tombe bien, c'est exactement ce que permet de faire l'effet postérisation temporelle, et avec ce simple paramètre, on va facilement pouvoir redéfinir la cadence de l'animation. Pour vraiment avoir un style fait main qui se remarque, on va donc passer à 12 images par seconde, et là donc logiquement, quand on va lire l'animation, on voit tout de suite qu'elle a un look beaucoup plus saccadé. C'est exactement ça qu'on cherche à faire pour imiter le style fait main, donc c'est parfait. Maintenant qu'on a imité le mouvement, il faut qu'on imite le style dessin, le style fait main. Quand vous dessinez un carré à main levée, ça va pas ressembler à ça, et pareil pour le triangle, ça va être une forme assez approximative. Donc pour imiter un peu ça, je vais venir en premier lieu chercher l'effet contour brut, et on voit tout de suite qu'il me permet de rajouter un peu de texture sur les côtés. Moi ici, je vais vraiment l'utiliser pour donner une espèce de distorsion générale au carré, donc je vais venir passer le type de contour sur rouillé, je vais mettre une bordure moins intense, donc seulement de 3, et je vais passer l'échelle à 200. De cette manière, on a quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ce que pourrait faire un crayon. Et pour compléter le rendu, je vais venir chercher l'effet turbulence. Et pour le coup, lui, je vais le paramétrer avec une toute petite quantité, donc seulement 4, mais avec une taille assez grande en proportion de 40. Enfin, je monte la complexité à 2, ce qui va créer une petite déformation de vaguelette au-dessus de la déformation précédente. Si je désactive le contour brut, voilà à quoi ressemblent les turbulences. On voit que ça a simplement un petit peu arrondi la forme, et donc les deux ensemble, ça imite les approximations qu'on pourrait faire avec un crayon à la main. Je le répète, mais les valeurs que je donne sont pertinentes pour l'animation que moi j'ai faite. Donc évidemment, si vous avez des lignes plus fines ou plus épaisses, n'hésitez pas à jouer avec la taille, la quantité et la bordure juste ici. Maintenant qu'on a ça, on a une bonne base, et je vais venir le peaufiner avec un deuxième effet turbulence. Je viens à nouveau l'appliquer, et sur le premier effet, on avait une petite quantité mais une grande taille. Pour le deuxième en revanche, on va avoir une grande quantité mais une toute petite taille. On peut donc laisser la quantité à 50, mais la taille on va venir la passer à 2, et là on voit tout de suite qu'on a donné vie aux imperfections qu'on a créées avant. Ça peaufine l'esthétique et ça rajoute vraiment une texture intéressante sur les traits. Pour finir, je vais venir augmenter la complexité vers 4, ce qui va permettre de détailler un petit peu plus ces imperfections et d'avoir tout simplement un rendu plus convaincant. Une fois qu'on a ça, d'un point de vue design, on a fait l'essentiel du boulot. Ce que j'aime bien, moi, c'est venir renommer chaque effet pour qu'on comprenne bien à quoi il sert. Donc je le sélectionne, j'appuie sur Entrée, et la postérisation temporelle, je vais la renommer en saccade pour qu'on comprenne bien ce que ça fait. Contour brut, je vais l'appeler distorsion. Les premières turbulences, ça fait un petit renflement, donc je vais l'appeler renflement. Et la deuxième, c'est vraiment une texture qu'on rajoute par-dessus, donc je vais l'appeler texture. Donc maintenant qu'on a ça, c'est super, mais si on avait vraiment dessiné chaque image à la main, les imperfections elles seraient différentes sur chaque dessin. Or là, on a vraiment une texture ultra statique, et c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut bien que la texture elle évolue sur chaque image justement. Pour faire ça, on va utiliser des expressions, donc des petits bouts de code. C'est pas très compliqué, je vais simplement venir à chaque fois dans le paramètre option d'évolution, faire alt-clic sur le générateur aléatoire, et là directement on a le champ des expressions qui s'ouvre. Concrètement ce qu'on va faire, c'est que comme vous le voyez, quand je modifie la valeur du générateur aléatoire, le logiciel me génère une nouvelle déformation aléatoire.
En sachant ça, on va pouvoir lui demander de générer automatiquement une nouvelle déformation toutes les X images. Donc je vais tout simplement venir écrire time astérisque 100, point virgule pour fermer la ligne, je sors du champ, et là comme on peut le voir, si j'avance image par image, je vois que la valeur du générateur aléatoire augmente, et que donc il me génère une nouvelle déformation sur chaque image. Sauf que nous, comme on l'a vu avant, notre animation elle est à 12 fps, ça n'aurait aucun sens d'avoir 60 changements par seconde, alors qu'on est censé n'avoir que 12 images par seconde. Donc pour ça, je vais venir au tout début de ma ligne, j'appuie sur Entrée pour créer une nouvelle ligne de code, et je vais écrire l'expression posterize time, il me la propose directement ici, donc je m'appuie sur Entrée, et entre les parenthèses, vous pouvez écrire soit 12, si vous voulez vraiment que l'animation soit réaliste et que vous ayez une déformation toutes les images, ou alors 6, et c'est ce que je vais faire, si vous voulez avoir une texture un peu moins présente qui ne bougera que 6 fois par seconde. Personnellement, je préfère ça, donc je vais mettre une valeur de 6, mais n'hésitez pas à mettre la valeur qui vous convient le mieux pour votre projet. Je sors du champ, et là comme promis, on se retrouve avec une texture qui ne change que 6 fois par seconde, donc ça me convient très bien. Maintenant que j'ai ça, c'est nickel, je peux venir cliquer dessus, faire CTRL-C, prendre le deuxième effet, développer les options d'évolution, Alt-clic sur le générateur aléatoire, CTRL-V pour coller, je sors du champ, pareil ici, option d'évolution, Alt-clic, CTRL-V, et voilà une texture qui imite mieux l'animation traditionnelle, en déformant un peu différemment le carré sur chaque image. Je ferai certainement une vidéo là-dessus une bonne fois pour toutes pour pas avoir à expliquer à chaque fois, mais en gros si vous voulez mieux comprendre ce qu'ont ces expressions, la fonction time elle va renvoyer comme valeur le moment en secondes où on en est dans l'animation. Donc là par exemple quand je suis à 1 seconde elle me renvoie le chiffre 1, et comme j'ai décidé de la multiplier par 101, elle me renvoie le nombre 101. Donc si j'avais laissé ça comme ça on aurait eu un changement sur chaque image, mais l'expression posterize time juste ici permet de forcer la cadence d'une expression qui vient juste après. C'est pour ça que je vous ai bien dit de l'écrire sur la première ligne et d'écrire time sur la deuxième ligne. Si vous faites l'inverse, l'expression vous renverra une erreur. Et donc entre les parenthèses de cette fonction, on peut définir la cadence qu'on veut, en l'occurrence 6 fps, et exactement de la même manière que je peux modifier le nombre de fps du mouvement juste ici. Voilà, j'espère que si vous connaissez pas trop les expressions, vous comprenez un petit peu mieux ce qu'on a fait. Et maintenant la prochaine étape, ça va encore être de rajouter une expression. Pour ça je vais appuyer sur la touche P pour afficher la position, et cette fois-ci je vais écrire wiggle, donc W-I-G-G-L-E, j'ouvre les parenthèses, et là on va avoir besoin de deux nombres. Concrètement l'expression wiggle elle va faire bouger notre calque à l'infini, mais on doit lui indiquer deux choses, sur combien de pixels on veut que ça bouge, et à quelle fréquence. Le premier paramètre qu'on va renseigner c'est la fréquence, donc en gros l'intensité du mouvement, pour moi ça va être 3, ensuite on doit mettre une virgule pour dire qu'on passe au deuxième nombre, à la deuxième information, et le deuxième nombre c'est l'amplitude, donc le nombre maximum de pixels que va pouvoir parcourir le calque. En l'occurrence moi je vais donner une valeur de 5. Je sors des parenthèses, point virgule, et là sur les premières images on voit qu'on a un tout petit mouvement qui s'est créé sur notre carré. Pourquoi on fait ça? Concrètement parce que quand vous faites de l'animation traditionnelle, vous n'allez pas dessiner votre image exactement pile poil au même endroit que la dernière fois. La feuille va bouger un petit peu, du coup il va y avoir un décalage. Du coup ce petit mot de code il va nous permettre d'imiter ça, sauf que là encore une fois on se retrouve avec un mouvement à 60 fps sur une animation qui est censée en contenir maximum 12, donc je vais venir faire comme pour les autres expressions, je vais à la ligne, posterize time, cette fois-ci on peut mettre 12 fps, c'est comme chacun veut, on sort, et là du coup on va avoir quelque chose de plus saccadé et de plus réaliste. La dernière chose que je vais rajouter là-dessus, c'est un petit peu de bruit. Quand on compile des images, il va toujours y avoir du bruit, des problèmes sur les photos ou sur les scans, et on va donc avoir des petits points en noir et blanc sur l'image, comme des petites poussières. Pour recréer ça, je vais venir chercher l'effet bruit de turbulence, et concrètement c'est un effet génératif qui permet de faire vraiment plein de choses, mais là je vais pas rentrer dans les détails, j'utilise juste des paramètres précis, ça serait très long et c'est pas l'objet de ce tutoriel, donc je vous laisse mettre sur pause et copier ce que j'ai fait si vous voulez. Mais juste pour expliquer très rapidement, si on baisse le contraste à fond, vous allez voir qu'on a une génération qui ressemble à ce qu'on avait initialement, sauf que le fait justement de monter à fond le contraste, ça permet de garder uniquement des petits points blancs, les points les plus lumineux, et ça se rapproche donc de petites poussières parasites qu'on pourrait avoir sur une image. Maintenant, comme pour les autres effets, ces petites poussières, j'ai envie qu'elles bougent d'image en image, qu'elles restent pas statiques, et pour ça, comme d'habitude, je suis venu dans option d'évolution, et j'ai encore une fois récupéré la même expression que sur les autres effets, pour avoir une évolution aléatoire 6 fois par seconde, ce qui permet de rajouter ce petit bruit. Pour les effets sur l'animation en elle-même, on a enfin complètement fini. Maintenant, je vais vous montrer comment je suis passé de ceci à ce qu'on avait vu dans l'intro. Donc en fond, j'ai simplement une image de papier que j'ai récupérée sur un site de texture. Et si je dézoome, on peut voir que c'est une image vraiment très grande. Et donc ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris l'image, et puis je l'ai déplacée 6 fois par seconde à des endroits complètement aléatoires de l'écran, pour donner l'impression que c'est une nouvelle feuille de papier à chaque fois sur laquelle on dessine. Ensuite là-dessus, j'ai simplement appliqué un effet niveau qui va permettre de corriger un petit peu les couleurs globales. Et à nouveau un bruit de turbulence, quasiment le même que sur l'animation. Si je le désactive, on voit qu'il y a des petites poussières qui disparaissent. Encore une fois, si vous voulez refaire la même chose, je vous laisse copier mes paramètres, mais je ne rentre pas plus que ça dans le détail au niveau des textures et de la feuille de papier, parce que j'ai déjà fait une vidéo complète de 20 minutes dessus, donc si ça vous intéresse de comprendre précisément comment j'ai fait ça et comment vous pouvez le faire avec vos images à vous, je vous laisse aller regarder la vidéo en question. Pour finir, ici le mode de fusion de base il était en normal, et j'ai donc passé sur densité couleur plus, ce qui me permet de récupérer un petit peu la texture de la feuille à travers le dessin, comme si ça avait été colorié en relief quelque part, c'est une esthétique que j'aime bien. Après bien sûr de votre côté, si vous voulez une autre esthétique, n'hésitez pas à aller chercher un mode de fusion qui vous convient mieux. Et voilà, une fois qu'on a appliqué tous ces effets, le styling est terminé, donc bravo, vous pouvez maintenant apporter une esthétique similaire à n'importe laquelle de vos animations.
Ce tutoriel est le dernier de la saison, étant donné que je prends quelques semaines de vacances et que je ne pourrai pas enregistrer dans de bonnes conditions pendant un petit moment. Ceci dit, je vais continuer à travailler un peu sur la chaîne, donc attendez-vous à voir arriver de nouvelles choses à mon retour. J'en profite aussi pour vous rappeler de ne pas hésiter à me faire part de domaines que vous aimeriez que j'aborde. Si vous avez des idées de tutoriels en tête ou de choses que vous aimeriez apprendre, les commentaires sont là pour ça, je suis preneur. En tout cas, profitez bien de l'été et à dans quelques semaines pour de nouveaux tutoriels sur After Effects.